Caractéristiques de la race de mastif napolitain. Avec sa taille massive rendue encore plus imposante par sa peau lâche abondante et son fanon, le mastif napolitain peut avoir l'apparence la plus alarmante de tous les chiens, et certains disent que ce look a été délibérément élevé afin d'effrayer les intrus sans que le chien n'ait à agir. Cependant, lorsqu'il est contraint d'agir, le néo peut entrer en action à une vitesse surprenante. Son corps musclé massif peut renverser presque tous les intrus. Sa tête énorme avec des mâchoires courtes et puissantes et de grandes dents peut écraser ou retenir un adversaire. La peau est dure et pendante, ajoutant à l'imposante impression de taille ainsi qu'à une expression formidable. Histoire de la race de chien mastif napolitain. Les chiens au corps lourd et aux poignées puissantes sont connus depuis l'Antiquité, remontant aux chiens de guerre géants du Moyen-Orient et d'Asie. Ils étaient utilisés pour contrôler le bétail, garder les maisons ou même combattre des hommes, des lions et des éléphants au combat. Vers 330 AVJC, Alexandre le Grand dispersa des chiens de guerre macédoniens géants indigènes dans les terres qu'il conquit et en croisa avec des chiens à poil court de l'Inde. Le molossus qui en résulta devint l'ancêtre de nombreuses races modernes. Lorsque les Romains ont pris le contrôle de la Grèce, ils ont également pris leurs chiens molossus. En 55 AVJC, les Romains envahirent la Grande-Bretagne, où ils admirèrent et s'approprièrent de féroces chiens de dogue britanniques qui combattirent vaillamment pour défendre la Grande-Bretagne. Ces mastifs britanniques étaient encore meilleurs gladiateurs que les chiens molossus, mais lorsqu'ils étaient élevés ensemble, ils produisaient une souche inégalée de gladiateurs géants et de chiens de guerre. Ces chiens, appelés mastini, en italien pour les mastifs, ont été dispersés plus loin. Dans la région napolitaine du sud de l'Italie, ils ont été perfectionnés au cours des siècles suivants pour garder les propriétés et les maisons. Pourtant, la race est restée pratiquement inconnue du reste du monde jusqu'à une observation fortuite lors d'une exposition canine de Naples en 1946. Pierre Scanziani a reconnu le chien et a sollicité d'autres amateurs pour aider à sauver la race de l'obscurité. Ils ont rédigé une norme et ont demandé au club de chenil italien et à la FCI de les reconnaître sous le nom de Mastino Napoletano. Bien que quelques spécimens soient venus en Amérique avec des immigrants italiens, ce n'est que dans les années 1970 que la race a été documentée aux États-Unis. Ils ont immédiatement suscité un grand intérêt et un club de race a été formé vers 1973. Un premier standard a été approuvé par l'AKC en 1996. Tempérament de la race de chien mastif napolitain. Le mastif napolitain a été élevé pendant des siècles pour garder sa famille. En tant que tel, il est incroyablement fidèle et dévoué à sa famille, vigilant et méfiant envers les étrangers et tolérant envers ses connaissances. C'est un chien de type au foyer. Bien qu'il soit aimant envers les enfants, sa taille peut rendre les accidents possibles. Il peut ne pas bien s'entendre avec les autres chiens, en particulier les chiens de type dominateur. En raison de sa taille, il doit être soigneusement socialisé à un âge précoce. Entretien de la race de chien mastif napolitain. Les néos n'ont pas besoin de beaucoup d'exercice, mais ils ont besoin de beaucoup d'espace de vie. Ils aiment le plein air mais ne tolèrent pas bien le temps chaud. Comme pour toute race géante, les factures de nourriture, de pension et même de vétérinaire peuvent être plus élevées. Ils bavent et peuvent laisser une traînée de nourriture et d'eau menant de leur bol. Ce n'est pas une race pour les nettoyeurs de maisons obsessionnels. Santé de la race de chien mastif napolitain. Préoccupation majeure, CHD, cardiomyopathie, démodécie. Préoccupation mineure, œil de cerise, dysplasie du coude. Occasionnellement vu, aucun. Test suggéré, hanche, coude, cardiaque, oculaire. Durée de vie, 8 à 10 ans, les individus plus gros ont tendance à vivre vers l'extrémité la plus courte de l'aire de répartition. Remarque, la reproduction nécessite souvent une insémination artificielle et une césarienne. Avertissement concernant la race de chien mastif napolitain. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.